Mes parents servi la vertu et la légua. Ils ont été esclaves des démons. Mais à eux on servi la vertu et la légua. Ils ont été esclaves des idoles. Mais moi je refuse. Je refuse. Moi je refuse. Carrément je refuse. Jésus m'a libéré. Moi je refuse. Je dis je refuse. Moi je refuse. Tes services c'est tout. Moi je refuse. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit sur nous tous. Nous sommes dans l'émission En marche pour le ciel, l'émission qui est là pour aider quelqu'un à marcher sur le chemin étroit. Au ciel, nous voulons occuper notre place. Que le Tout-Puissant soit à nos côtés. C'est l'émission En marche pour le ciel. Aujourd'hui, nous allons demeurer toujours dans notre sous-thème qui dit ma responsabilité face à mon salut. Nous saluons tout le peuple, les hommes, les femmes, les jeunes gens, les enfants, le peuple de Dieu, toutes les églises, les serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, qui prennent leur temps pour écouter cette émission. Les corps habillés qui prennent leur temps pour écouter cette émission. Le salut de nos âmes, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous allons prier. Père, merci pour cette émission, merci pour ce temps, merci pour l'écoute que quelqu'un a accordée à cette émission. Merci pour l'acceptation de ce message. Le salut, c'est ce à quoi tu nous as appelés. Tu veux un peuple au ciel. Nous voulons en faire partie. Saint-Esprit, éclaire notre entendement. Et tout ce qui va sortir puisse sortir par ta vertu. Ton message, ta parole est puissante et merveilleuse. Qu'elle agisse pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour aujourd'hui, dans le sous-thème que nous avons commencé par travailler, ma responsabilité face à mon salut, nous allons toucher un domaine. Je crois un domaine qu'on néglige, un domaine qu'on fait avec inefficacité. Un domaine que beaucoup fuient. Un domaine dans lequel le diable s'épanouit au lieu que le chrétien s'épanouisse. Chasse les démons pour ton salut. C'est cette facette-là que nous allons toucher en ce jour. Chasse les démons pour ton salut. Tu n'es pas appelé à cohabiter avec les démons. Vous n'êtes pas des amis, vous n'êtes pas des cohabitants. Vous n'êtes pas des prochains. Ce que Dieu appelle démon, c'est démon.
Donc la question de salut, c'est une responsabilité. La grande question qu'on pourra se poser à tout moment est la suivante. Qu'est-ce que je fais actuellement pour mon salut? Que fais-tu actuellement pour ton salut? Qu'as-tu entrepris pour ton salut? La parole de Dieu ou la Bible dit à tous les chrétiens, à tous ceux qui ont confié leur vie à Christ, de travailler à leur salut. Philippiens 2, le verset 12. Chacun de nous, que tu sois femme, tu sois homme, tu sois jeune, tu sois enfant, tu es appelé à t'investir pour ton salut. Tu dois travailler. La parole de Dieu, la Bible, est disponible. Si tu ne l'as pas, achète-la. Si tu ne peux pas l'acheter, demande à quelqu'un de te l'acheter. Parce que c'est une source d'inspiration. Une source d'inspiration, d'orientation. C'est un guide, un manuel pour le salut de quiconque croit en Christ Jésus. Chaque enfant de Dieu est alors appelé à se battre. Chaque serviteur est appelé à lutter. Chaque servante est appelée à s'encourager dans la marche pour le ciel. Il n'y a rien sur cette terre qui puisse nous séduire jusqu'à ce que nous puissions abandonner cette offre gratuite que l'Éternel, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, nous a offert. Ça lui a coûté sa vie pour que nous puissions gagner le royaume des cieux. Tu dois te battre, je dois me battre, je dois lutter, je dois m'encourager pour gagner cette position de plus que vainqueur sur la terre. Alors chasse les démons pour le salut de ton âme, pour le salut de quelqu'un à quelque part. Bien-aimé, chasser les démons est un ministère que Jésus-Christ n'avait jamais négligé. Il n'avait jamais négligé ce ministère. D'aucuns disent c'est un ministère cardinal, puissant. Jésus l'a fait. Tu dois le faire. Il y a des raisons pour lesquelles tu dois chasser les démons. Ton salut en dépend. Les démons amènent les gens en enfer. Les démons ont catapulté le plus grand nombre de la population mondiale dans le séjour des morts, sous les entrailles du diable. Il est en train de les torturer. Il est en train de leur payer le salaire qu'il leur est dû pour l'avoir servi. Les démons ont détourné les âmes. N'accepte pas cohabiter avec eux. Écoute très bien. Jésus-Christ lui-même a chassé les démons. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, comprends très bien dans cette émission. Il a fait ce travail. Et il nous a transféré le pouvoir de le faire nous aussi. Comprends ça. En troisième lieu, il nous a garanti la sécurité après avoir chassé les démons.
Donc je dois avoir pleine confiance en sa parole, en la parole de Jésus-Christ de Nazareth, qui me demande de le faire, puisqu'il est en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Peuple de Dieu du monde entier, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui luttent pour le salut, écoutons ceci. Chasser les démons est une mission donnée par le Seigneur Jésus-Christ pour libérer les âmes captives. C'est pour notre salut et le salut des autres. Raison pour laquelle il a laissé cette parole pour toi, pour moi, pour nous encourager, pour nous dire que lui-même il est passé par là. Matthieu chapitre 8, le verset 16. Matthieu 8, le verset 16. Là, il est écrit ceci. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, dont des gens remplis de démons, il chassa les esprits par sa parole. Yes. Et il guérit tous les malades. Lui-même, il l'a fait. En tant que Dieu, en tant que Seigneur, en tant que roi des rois. Il a pris son temps. Il a dégagé les démons de la vie de plusieurs personnes qui étaient remplies, nantis, par des esprits impurs. Les malades sont libérés. Derrière chaque maladie, il y a un démon qui veille. Il les a chassés. Il les a chassés. Si bien qu'à un certain niveau, lorsque les démons le voient, ils fuient tous. As-tu cru en Jésus? Chasse les démons. Dans ta vie, chasse-les. Dans ta maison, chasse-les. Dans ta famille, chasse-les. Chasse-les. Tout autour de toi, chasse-les. Dans tes entreprises, chasse-les. Dans la vie de tes enfants, chasse-les. Tes frères, tes soeurs, toute la famille, chasse-les. Dans ton quartier, ne les néglige pas, chasse-les. Dans ta nation, bouleverse-les, chasse-les. Chasse les démons. Jésus dit ceci dans Marc 16, les versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru réellement? Ou tu as imité quelqu'un? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est un mandat. C'est un mandat. Le Seigneur nous mandate. Si tu fais partie de l'équipe de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, tu as l'autorité, tu as le mandat, tu as la carrure, tu as le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
pour ne pas tolérer les démons. Il ne leur avait pas donné de tolérance. Jésus-Christ n'avait pas toléré les démons. Il ne les avait pas ménagés. Il les a chassés. À ton tour, chasse-les. Femmes, chasse-les. Hommes, chasse-les. Peuple de Dieu, chassons-les. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas en ton nom, mais au nom de celui qui t'a envoyé de le faire. Son nom est puissant. Son nom est terrible. Son nom est au-dessus de tous les noms. À la mention de ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse, toute langue déclare. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Et ce nom, depuis, est en train de faire ses preuves. Un nom qui ne rate rien. Il est le patron de tous les noms. Il dit en mon nom, vous chasserez les démons. Le fais-tu? Depuis que tu as cru, as-tu chassé les démons? Continue pas à les chasser, c'est des démons. On dit des démons. On n'a pas dit qu'on va les tuer. Non, tu ne peux pas, c'est des esprits. Mais le mandat est de les chasser. Chasse-les sur ton lit là. Chasse-les dans ta maison là. Chasse-les partout. Tu sens la présence étrange des démons. Tu as la possibilité, la capacité, la puissance, l'autorité, le pouvoir de faire quoi? De les chasser. De les chasser. De les chasser. Ne ménage rien. Chasse-les. Jésus lui-même, il dit dans Jean 14, le verset 12, ceux qui auront cru en lui, là, ils vont faire plus que lui. Utilise la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu pour ce travail. C'est pour ton salut. C'est pour ton salut. On ne chasse pas les démons par nos propres paroles. Tu diras, sors démon. Mais en quel nom? Tu te bases sur quelle parole? Quelle est ton identité? As-tu cru? Quelle est la prédisposition de ton cœur? C'est ça qui fait qu'on cohabite tous les jours avec les démons. Ils nous maltraitent sans qu'on ait le pouvoir sur eux. On n'est pas sérieux. Regardez. Samson était attaqué par les Philistins. Lorsque les peuples de Juda l'avaient ligoté pour amener au peuple, aux Philistins, qui le cherchaient parce que avec les renards, il a détruit beaucoup de choses. La Bible dit que, oh, je vais lire ça. Utilise la parole de Dieu, bien-aimé. Dans Juge 15, à partir du verset 14 au verset 17, je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Il eut achevé de parler. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire
Et l'on appela ce lieu Ramath Léchi. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, à Léchi, il n'y avait pas que les ossements d'âne. Il y avait plusieurs. Mais il a choisi d'aller vers les ossements d'âne. Maintenant, il n'a pas choisi autre os. Pour quelle raison? Il n'a pas choisi l'omoplate. Il n'a pas choisi l'os long. Mais la Bible dit une mâchoire, la mâchoire d'âne. La mâchoire d'âne. Qu'est-ce que ça insinue? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la parole. On ouvre la mâchoire pour que la parole sorte. Il a choisi de chasser les démons. Il a choisi d'attaquer les attaquants. Il a choisi de bouleverser le camp des Philistins par la mâchoire, par la parole. Et au verset 17, après avoir gagné, il a laissé tomber la parole. Il a laissé tomber la mâchoire. C'est pourquoi sa vie a mal fini dans la suite. Chasse les démons. Appuie-toi sur la parole de vérité. Maltraite-les. Chasse-les. Chasse-les. Jésus a fait une autre chose. Il a fait un transfert de pouvoir, de puissance. C'est très important, bien-aimé. Dans Luc chapitre 9, le verset 1er, Jésus ne nous a pas laissé les mains libres pour partir, vide pour partir, pour nous recommander d'aller chasser les démons. Il nous a fait un transfert de pouvoir. Donc tu n'iras pas en ton nom. Tu ne les chasseras pas par ta propre force. Samson avait recours à une mâchoire. Là, il est écrit dans Luc chapitre 9, le verset 1er, Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur les démons, avec puissance de guérir les maladies. Waouh! Ne néglige rien, bien-aimé dans le Seigneur. Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, tu sois femme, homme, tu sois jeune, tu sois enfant, il y a un pouvoir en toi, il y a un don en toi qui te permet de chasser les démons. Je vous assure, tu ne le fais pas, tu risques de rater le royaume des cieux. C'est une des facettes sur lesquelles le diable marche pour nous avoir, pour nous clouer sur place, pour nous torturer facilement. Réveillons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne néglige pas le don qui est en toi. Bien-aimé, réveille-toi. Tu ne comprends plus ta vie. Tu ne comprends plus ton adoration. Tu ne comprends plus ta relation avec le Seigneur. Les démons t'ont éteint complètement. Et tu croises les bras, tu continues par croiser les bras. Je suis venu dans cette émission pour te dire et pour te rappeler de te réveiller. Les temps sont finis. Les temps sont épuisés. Les temps sont épuisés. Les démons ont envahi toute ta maison. Ils sont au portail. Ils sont à la cuisine. Aïe, aïe, aïe. Ils sont dans la chambre. Ils te contrôlent, bien-aimé. Nuit et jour. Dans le seul but
d'empêcher ton salut, dans le seul but de nous empêcher d'atteindre le ciel, dans le seul but de plaire à notre Seigneur, de nous empêcher de plaire à notre Seigneur. À côté de cela, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as une langue, tu as un pouvoir, tu as une force, une puissance transférée. Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un sans lui faire le transfert, sans lui donner force et pouvoir, sans lui donner la carrure, sans lui donner le manteau nécessaire, la puissance nécessaire, la capacité nécessaire d'aller bouleverser le camp de l'ennemi. Oh, alléluia. La parole de Dieu est disponible. Va, travaille ta maison, libère tous les postes occupés. Tu connais, tu ne connais pas. Prie en général. Les démons qui ont occupé le toit, les démons qui ont occupé l'intérieur, les démons qui ont occupé la cuisine, les démons qui ont occupé ton salon, les démons qui ont occupé tes portails, tes fenêtres, les démons, partout où ils se sont positionnés, que ça soit sous ta fondation, doivent partir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne les chasses pas, trop de conséquences. Ils te contrôlent. La nuit, ils sont là. Le jour, ils sont là. Jésus dit, chasse-les. Lui-même, il en a chassé. Bien-aimé, le troisième niveau dans ce que nous sommes en train de vous dire, c'est de comprendre que Jésus-Christ nous a garanti la sécurité. Il nous a garanti la sécurité. Il dit, rien ne pourra vous nuire lorsque vous allez chasser les démons. Rien. Rien. Bien-aimé, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Je dois chasser. Parce que Jésus-Christ m'a donné sa parole. Il m'a donné son aval. Il m'a dit d'aller. Si je vais, on me pose la question. En quel nom tu es venu? Je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bannis la peur, bien-aimé chrétien. Va au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans souillure, sans tache. Avec un cœur saint. Fais le travail. Utilise la parole de Dieu. Tant que tu fermes ta bouche, les démons vont se réjouir. Samson a utilisé la mâchoire. Mais lorsqu'il a déposé, le revers est venu. Ne quitte pas la parole de Dieu. Sois attaché à elle. Elle ne ment pas et elle ne mentira jamais. Elle est vivante et elle remporte les victoires. Va avec le mandat de Dieu. Luc 10, le verset 19, nous confirme ce que nous venons de dire. Là, il est écrit ce qui suit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ce qui nous qualifie. C'est ce qui te qualifie. Va avec ce mandat. Travaille à ton salut. Travaille ta maison. Travaille ta famille. Travaille ton église. Travaille ton quartier. Travaille ton entreprise. Travaille pour le salut de ton âme. Travaille pour le salut de ta nation. L'église a besoin de salut. Ce n'est pas un regroupement pour satisfaire en tous nos besoins et puis c'est fini.
Si c'était ça, Jésus-Christ n'allait pas aller à la croix. Comprends ça, s'il te plaît. Le musulman prospère. Ceux qui pratiquent le bouddhisme, ils prospèrent. Si nous poursuivons la même chose, où est la différence? Poursuis la sanctification. Obéis à la voix de l'Éternel. Va au ministère pour lequel Dieu t'a appelé. Chasse les démons. Et ton salut sera sur une bonne position. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez nous contacter, vous avez plus 228 93 99 75 70. Nous sommes au Togo, dans un village qu'on appelle Hiyatro. Que la main puissante du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit sur nous tous pour le salut de nos âmes. À très bientôt. Bonne écoute. Amen.